Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler jeux de société parce que du coup depuis un an j'ai pas mal développé une sorte de mini passion pour les jeux de société donc là on est en temps où bon on peut pas trop se retrouver entre amis pour jouer ni sortir acheter des jeux mais j'avais quand même envie de vous partager des jeux qui me plaisaient beaucoup, que j'avais dans ma petite ludothèque et que j'avais envie de vous partager. Voilà, si ça peut vous donner des idées, j'ai fait une petite liste. Pour moi, ce sont mes préférés que je suis très contente d'avoir et je les ai classés par thème. Donc on va commencer tout de suite avec un bon jeu pour jouer à deux, parce que moi c'est ce qui me manquait de pas pouvoir jouer juste à deux personnes. Le premier c'est Seven Wonders Duel, qui est la version duel, donc à deux, de Seven Wonders, où ça peut se jouer à beaucoup, que j'avais essayé aussi aux Imaginales l'année dernière et que donc en 2019 et que j'avais moins aimé. Je trouvais qu'on jouait un peu chacun dans son coin et c'était pas ce que j'aimais le plus. Là dans la version duel on va avoir en gros une cité à fonder. C'est un peu à la civilisation sur donc le jeu en ligne, c'est à peu près le même délire. On doit, d'ailleurs c'est lui qui m'avait donné envie de jouer à civilisation. En fait on a le plateau, chaque joueur est d'un côté, ça c'est les points de victoire militaires. Et ensuite on a trois âges, trois ères, on doit collecter des ressources et avec ces ressources on peut faire des bâtiments et gagner des points de victoire scientifiques, culturels, militaires et il m'en manque un. Commerce, la richesse, je crois. Voilà, donc c'est vraiment un super jeu que j'adore. Le seul petit truc qu'on avait remarqué en jouant beaucoup, c'est que souvent celui qui commençait avait l'avantage, mais je pense que c'est parce qu'on connaissait pas encore bien le jeu et qu'on maîtrise pas toutes les pièges et les techniques. Ce que j'aime bien dans la version du duel, c'est qu'on fait pas juste jouer pour soi, on essaye aussi de contrer l'autre et c'est ce qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Le jeu de société qui m'a fait aimer les jeux de société vraiment, c'est quand j'ai joué à ce jeu, je me suis dit ok je l'achète et je l'adore et je vais le partager à tout le monde. Il s'agit de Pandémique. Et alors non, je ne parle pas de Pandémique parce que c'est le sujet du moment, mais je dois dire que c'est vraiment un super jeu. Donc là il y a l'extension qui permet d'avoir une boîte vraiment intéressante, une boîte de rangement. Pandémique c'est un jeu coopératif, donc ça c'est vraiment le super jeu je trouve en famille, ça rapproche vachement, je trouve ça super chouette. Dans Pandémique, même entre amis je trouve ça cool. On va avoir une carte, je vais essayer de vous montrer, on va avoir un planisphère de la planète Terre qui se présente sous cette forme là. Il va y avoir 4 épidémies qui vont se développer dans les 4 coins du monde et il va falloir les éradiquer. Voilà, donc ça c'est le planisphère qui est immense. Les épidémies se présentent, alors moi j'ai des petites boîtes parce que j'ai l'extension, voilà, elle se présente sous forme de petits cubes et on va avoir des rôles, donc il va y avoir le chercheur, le médecin, etc. Chacun prend un rôle et le but c'est, l'épidémie va se propager au fur et à mesure du jeu, le but ça va être de les éradiquer, de trouver les remèdes et voilà, coopératif parce que du coup on joue tous ensemble, le but c'est de se donner des conseils, voir comment on pourrait optimiser les pouvoirs de chacun entre guillemets. Ça se joue par action, donc à chaque tour vous avez 3 actions, vous pouvez par exemple nettoyer une ville, chercher un remède, créer un établissement de recherche, enfin voilà. Vous pouvez vous aider, et par le même créateur que je trouve très intéressant, très stressant aussi, l'île interdite. Pareil, c'est un jeu coopératif où il faut se battre contre le jeu. Là on a des tuiles qu'on positionne un peu au hasard, ça nous forme une île sur laquelle il va falloir aller chercher des trésors. Pareil, là on a des capacités spéciales selon le rôle que l'on choisit, sauf que au fur et à mesure du jeu, je vais essayer de vous montrer si j'y arrive, voilà. Au fur et à mesure du jeu, donc il va y avoir une montée des eaux, donc on peut mettre le niveau de difficulté selon ce que vous voulez. L'eau monte, quand elle arrive au haut c'est foutu, et surtout une fois que les tuiles sont inondées, donc ça c'est les tuiles, quand il y a une première montée des eaux elles sont inondées, s'il y en a une deuxième elle coule, et au bout d'un moment la carte du jeu disparaît au fur et à mesure, et c'est là que ça devient stressant parce qu'on peut se retrouver coincé et tant pis. Et donc ça ce sont les petits trésors qu'il faut récupérer. Voilà, pour vous donner une petite idée. Très très chouette aussi, coopératif, beaucoup plus stressant je trouve que Pandémique, parce que le fait que la map s'en aille au fur et à mesure, ça fout un petit coup de pression. C'est aussi des jeux qu'on peut jouer à 2 jusqu'à 4 joueurs, voilà, donc je trouve ça vraiment pas mal.
Je voulais montrer mon plus vieux jeu, genre vraiment il est dans un état, alors pas à part le Monopoly, Bonne Paye, vous savez les classiques. Mon plus vieux jeu il date je crois du CM2, les loups-garous de Tire-sur-Lieu. Je sais pas si vous voyez, la boîte est dans un... Elle survit. Voilà, elle survit. Ça, je sais pas si, je pense que vous connaissez peut-être pour la plupart, assez classique. Vous êtes soit villageois, soit loup-garou. Ça se joue à 8 minimum, c'est un peu le problème. Moi j'ai passé des jours de cours à jouer à ça quand vous savez à la fin de l'année ou dans la cour de récré ou des soirées entre amis. Encore aujourd'hui ça nous arrive. On peut avoir des villageois spéciaux, la voyante, on va avoir quoi d'autre. Là aussi il y a eu pas mal d'extensions à ce jeu, la sorcière qui peut ranimer les gens. Et donc le but c'est que si donc chacun a une carte, un rôle à jouer, si vous êtes loup-garou vous devez vous faire passer par des villageois et toutes les nuits quand le maître du jeu dit que la nuit est tombée, les loups-garous se réunissent pour tuer un joueur en fait, voilà, un villageois. Et le but au matin pour les villageois c'est de deviner qui sont les loups-garous. C'est un jeu qui est je trouve génial, vraiment, moi je vous dis j'ai commencé à jouer, j'étais en primaire, j'étais en CM1 et je trouve que ça vieillit pas. Et alors le plus drôle c'est quand on joue vraiment souvent avec les mêmes personnes, à force on connaît un petit peu leurs réactions, leurs mimiques, et quand ils vont se mettre à par exemple parler beaucoup la journée en dire c'est suspect que tu parles autant ou ce genre de choses, enfin je trouve ça vraiment trop bien. Ensuite je voulais vous parler d'un jeu entre potes que je trouve super, il s'agit du Munchkin. Qui là pour ceux qui aiment les jeux vidéo, tout ce qui est fantasy, création de personnages, c'est vraiment très chouette. Alors dans le Munchkin, le but ça va être d'arriver niveau 10, où vous êtes un aventurier qui parcourt des donjons. Vous allez devoir vous constituer un personnage, alors attendez je vais vous montrer. Un personnage avec par exemple un équipement. Ça va être de l'humour un peu absurde, assez drôle, enfin, moi ça me plaît beaucoup. Donc pour vous donner une idée, vous pouvez avoir un tuba d'envoûtement d'un magicien qui vous apporte, ça vous apporte quoi, un bonus de plus 3 pour s'enfuir lors d'un combat. Vous pouvez avoir une armure qui vous apporte plus 3 de dégâts face à des monstres. Voilà, un chapeau pointu de thaumaturgie. Voilà, il y a vraiment plein de... Il y a des potions, enfin voilà, il y a plein d'équipements possibles. Donc le but c'est de vous constituer un personnage. Vous pouvez aussi avoir une classe et une race, si je trouve. Évidemment là je ne vais pas trouver. Et enfin bon bref, le but ça va être de défoncer les portes du donjon. Et parfois vous allez vous... Voilà, là il y a une carte elfe, vous êtes un elfe, vous avez des bonus d'elfe liés à la carte. Et parfois vous vous retrouvez devant des petits monstres ou des gros monstres. Là c'est un fan de vampires. Une fois que vous devez combattre les monstres, soit vous les combattez seul, soit vous les combattez avec des alliés, vous partagez les trésors, après vous vous débrouillez. Et le but c'est d'être le premier niveau 10. Vous pouvez aussi empêcher les autres et de gagner en favorisant les monstres plutôt que vos amis. C'est vraiment drôle, je trouve que à partir de 4 joueurs, ça devient vraiment cool. Eux ils disent 3 à 6, on l'a fait à plus je crois, mais en 5 c'est vraiment chouette, ça tourne bien. Et c'est vraiment pas mal. Ensuite je voulais vous présenter un jeu qui est pas vraiment un jeu de société, mais qui prend la forme du côté, vous savez, limite, ce genre de jeu de cartes, mais vraiment bienveillant et super chouette. C'est Benjamin de la chaîne Vous êtes vraiment sympa qui l'a fait. Ça part d'une de ses formats de vidéo qui s'appelle 5 questions sur Watt, et il est vraiment hyper accessible, il fait 6 € ce jeu là. Enfin c'est pas vraiment un jeu, mais en gros vous prenez une carte de chaque couleur, donc de chaque catégorie, et ça va être, comment dire, il y a la question par exemple top chrono, si tu étais un film, une chanson, un animal, si tu étais un plat, une lettre, un bijou, blablabla. Vous avez le moment confidence avec par exemple qu'est-ce qui doit toujours être pris au sérieux selon toi, quelles sont les 5 qualités d'un vrai ami, la question turfu, quel est ton gros projet de l'année qui va suivre, la question nostalgie, si tu devais définir ton passé en 3 mots, quelle période de ta vie as-tu préféré jusqu'à maintenant, et la question bilan. Enfin voilà, donc là on est vraiment plus dans l'introspection, ça peut se faire tout seul, c'est pas vraiment un jeu de société, mais je tenais à en parler parce que je le trouve chouette et que c'est pas mal. Et enfin, pour moi vraiment un bon jeu, pour moi c'est mon premier gros jeu, mais vous savez les grosses boîtes de jeux, les parties qui durent très longtemps, il s'agit
de Clank qui est énorme, il est vraiment très grand. Les aventures du deck building, bon on voit que j'aime bien la fantasy et tout ce qui est donjon, etc. Là c'est pareil, la map est immense, je vais vous montrer. Le but de ce jeu, ça va être d'aller chercher au fond du donjon des trésors et des points sans réveiller le dragon. Je vais vous montrer la carte. La carte est comme ça, donc c'est un plan de coupe. Le château est en haut, le sous-sol, le dragon il est pas comment dire visualisé sur la map, mais bon vous devez parcourir tout ça. Là vous vous battez pas les uns contre les autres, le but c'est d'optimiser son jeu. Et pareil, tout comme dans le Munchkin, les règles sont assez compliquées, assez denses, mais tout comme dans le Munchkin, vous pouvez avoir des objets qui vous améliorent. Ça ressemble aux cartes Magic, je trouve, si jamais il y en a qui connaissent un peu l'univers de Magic. Vous avez des bonus, des monstres, etc. Là par exemple, vous avez une baguette des vents qui vous permet de vous téléporter dans la salle adjacente ou de prendre un jeton secret, bon bref, voilà. Vous avez aussi des compagnons qui peuvent vous aider, des cartes compagnons. Vous avez des bots de vitesse qui vous permettent de faire 3 déplacements par exemple. Et vous avez des monstres à combattre. Et le truc c'est que c'est là que le jeu est vraiment joli je trouve, c'est que vous avez des petits points de vie comme ceci qui sont représentés dans des petits cubes en bois. Et si à chaque fois que vous faites du bruit, vous mettez les petits cubes des joueurs dans ce pochon en tissu, et quand le dragon se réveille, ben, vous perdez des points de vie s'il vous attaque. Vraiment super jeu, vraiment très dense, c'est pas le plus simple pour commencer, mais je le trouve formidable et vraiment bien à prendre en main. Voilà, je vous ai fait le tour des jeux de société que j'aimais le plus et que je sors régulièrement, que j'aime beaucoup. Ceux que j'ai vraiment beaucoup sortis, c'est Pandémique, fabuleux. Je l'ai fait découvrir à Ninon et Alexia, donc Ninon des Carnets d'Opaline et Alexia, la petite vie d'Alexia, et la chaîne Tête à Tête, donc je vous conseille. Elles ont adoré, elles ont pris le jeu, enfin c'est Alexia qui a pris le jeu, elle a vraiment aimé. Duel super chouette aussi. Et là j'avoue que j'attends qu'une chose, si les Imaginales se tiennent cette année, c'est de pouvoir retourner à la bulle de jeu et essayer de nouveaux jeux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des jeux de société que vous adorez, parce que je suis curieuse d'en découvrir, d'en découvrir, 1, 2, 3. Voilà, et puis je vous mets aussi quelques comptes de Instagram que j'aime beaucoup, qui m'ont fait découvrir des jeux de société. Il y en a une tout particulièrement qui m'a fait mieux connaître les jeux de société, parce que je connaissais pas trop l'univers à part le Monopoly quoi et le Cluedo. Et voilà, donc si jamais je vous mets ça en barre d'infos si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me faire vos retours, je serais ravie de discuter avec vous. Ça change un peu de livre je trouve. Je voulais faire une vidéo à part sur ça, je vais pas faire 50 vidéos de jeux de société, mais je trouve que ça change et ça me fait plaisir de vous en parler. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir suivi cette vidéo et faites de belles lectures. Salut!